Michael Olise au Paris Saint-Germain, c'est la bombe qui est sortie hier soir par l'équipe qui affirme que le Paris Saint-Germain fera tout son possible pour recruter Michael Olise cet été et l'opération risque d'être longue et compliquée. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on est tombé complètement sous le charme de Michael Olise, surtout Luis Enrique, qui était déjà intéressé par l'international français lorsqu'il évoluait en Première Ligue à Crystal Palace. Malheureusement, le Paris Saint-Germain n'avait pas tout fait pour le recruter. D'ailleurs, j'avais été un petit peu étonné à l'époque, sachant qu'il ne valait pas non plus des centaines de millions d'euros. Quoi qu'il en soit, ça va être une opération difficile, compliquée, mais le PSG peut très clairement boucler l'affaire. Maintenant, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a la Coupe du Monde et tout, mais bon, la Coupe du Monde, les Euros, les Copa América, ça n'a jamais empêché les équipes de recruter. Donc maintenant, comment le Paris Saint-Germain va financer ça en restant dans les clous du fair play financier? On va tout expliquer. Il va y avoir une opération très 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 minutieuse et il faut être vraiment concentré et écouter ce que je vais vous dire pour, pour vous prouver que l'opération peut être réellement florissante et possible pour le Paris Saint-Germain. Donc on sait que le Paris Saint-Germain déjà cherche un joueur offensif pour cet été, capable d'être polyvalent, d'être autant buteur que passeur. Et on va pas se mentir, à part Dembélé, Kvaratskhelia et Désiré Doué, en attaque c'est pas fleurissant. Voilà. Et malgré ça, tu remportes quand même 2 Ligues des Champions d'affilée, tu fais un back-to-back. Alors maintenant, comment le Paris Saint-Germain va financer cette opération? Déjà, il faut savoir que s'il n'y avait pas le fair play financier, Paris pourrait proposer 1 milliard d'euros, ça les ferait pas peur. Voilà. Mais maintenant, comme vous le savez, il y a un fair play financier et il faut respecter certaines choses. Voilà, il y a un petit peu comme Première Ligue. Il y a qu'en Première Ligue où tu peux faire exactement ce que tu veux et tu n'es pas critiqué parce que les droits TV sont tellement énormes que voilà, tu peux rien dire. Par exemple, Manchester City là, qui veut recruter Elliot Anderson pour 140 ou 150 millions d'euros, je vais pas vous mentir, et commencez pas à faire les pros, personne ne connaissait Elliot Anderson. Il faut dire la vérité. Il faut pas dire de mensonges. City qui recrute à tout va, personne ne dit rien. Chelsea qui recrute à tout va, personne ne dit rien. Real Madrid qui veut dépenser 400 millions cet été en recrutement, c'est logique. 90 millions Gordon au Barça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le Paris Saint-Germain qui veut faire une grosse opération, Paris n'a pas le droit. Pourquoi? On ne sait pas. Sûrement la jalousie d'autrui. Maintenant, comment le Paris Saint-Germain va financer Michael Olise? Déjà, quoi qu'il en soit, ça devrait se réaliser aux alentours des 150 millions d'euros. Très clairement. Voilà. C'est ce que le Bayern veut pour le laisser partir. Sachant qu'il faut savoir que Paris a fait énormément d'économies sur les 3 dernières années. Messi est parti, Mbappé est parti, Neymar est parti. Et rien qu'en salaire annuel, Mbappé c'était 72 millions d'euros. Messi c'était 40 millions d'euros. Donc on est déjà à 112 millions, plus Neymar qui était à 30 millions. Ce qui fait 142 millions. Plus les Icardi, les Navas. Paris a économisé presque plus de 200 millions d'euros annuels en salaire depuis que les Navas, les Icardi, les Verratti, les Sergio Ramos, les Angel Di Maria, les Mbappé, les Neymar, les Messi sont partis. Paris a fait vraiment des grosses économies sur la masse salariale. Pour vous dire, le plus gros salaire maintenant, c'est Ousmane Dembélé, 15 millions d'euros. Pour vous dire, très clairement que là, ça a baissé. On a vu que Paris a fait pas mal de ventes. On a vu que Paris, sur les derniers mercato, a été très calme, a fait beaucoup d'économies. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'affaire Mbappé, mais ça sort un petit peu du fair play financier. Donc là, Paris est au vert. Pour le fair play financier, Paris est réellement au vert. En plus de ça, le Paris Saint-Germain a 2 solutions pour recruter Michael Olise. La première, ce serait de vendre Gonzalo Ramos, Randal Colomoni, Kang In-lee, dans un premier temps. Kang In-lee est évalué à 30 millions d'euros, Gonzalo Ramos 50 millions d'euros, Randal Colomoni 35 millions d'euros. Donc si je sais compter, 50 plus 35, 85, plus 30, 95, 105, 115. Donc si Paris a ce qu'il veut, ça peut lui rapporter 115 millions d'euros en laissant partir et en vendant Ramos, Colomoni, Kang In-lee. Déjà 115 millions d'euros, tu t'approches très clairement du prix demandé
par le Bayern de Munich pour Michael Olise qui est de 150 millions d'euros. Donc si tu es à 115, tu as juste à rajouter 35 millions d'euros de ta poche. C'est cadeau. Et là, tu te retrouverais avec Michael Olise, 25 passes, 30 buts cette saison. Même plus que ça, je crois. Michael Olise, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué. Ça, c'est dans un premier temps. La deuxième chose qui pourrait avoir lieu aussi, et on en parle en plus partout à l'heure actuelle, vu que c'est un joueur qui intéresse le Bayern de Munich depuis plus de 2 ans maintenant, il pourrait y avoir un échange plus une somme d'argent entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Échange Bradley Barcola, qui intéresse le Bayern de Munich depuis plus de 2 ans, Michael Olise. Échange Michael Olise, Bradley Barcola, plus une somme d'argent qui avoisinerait les 50 millions d'euros, vu que Barcola est évalué à 100 millions d'euros, même plus, par le Paris Saint-Germain. Après, moi, je pense que réellement, je n'y crois pas à cet échange. Parce que même si il pourrait y avoir un départ de Barcola au Bayern et une arrivée d'Olise au Paris Saint-Germain, mais ce serait vraiment distinct. Voilà, ce ne serait pas un échange. Par exemple, Paris pourrait recruter Olise 150 millions d'euros, et par contre, Barcola pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Bayern pour 100 millions d'euros, par exemple. Et après, vous allez me dire, mais quel intérêt pour le Bayern de faire ça plutôt qu'un échange sec? Parce que, voilà, ils veulent en tirer le plus d'argent possible, le Bayern de Munich. Et il faut les comprendre, parce que c'est leur meilleur joueur. Et il ne faut pas se mentir, le Bayern de Munich, quand même, il fait partie des top 4 européens qui sont en demi-finale de Ligue des Champions tous les ans. Le Bayern de Munich, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Avec le Bayern est à la table du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester United, de Chelsea, de Milan AC, de l'Inter de Milan, de la Juventus de Turin. Voilà, il fait partie des grands noms des clubs européens. Moi, je ne sais pas ce que veut faire le Paris Saint-Germain avec Bradley Barcola. On sait que Liverpool est très intéressé. On sait que Barcola ne voudra pas être remplaçant. Ça, c'est sûr et certain. Donc moi, mon hypothèse, honnêtement, je pense que le Paris Saint-Germain va vendre Ramos, Kanginli, Randal Kolo Muani et potentiellement Bradley Barcola. Si Barcola est vendu en plus de Kanginli, Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos, là ça pourrait rapporter plus de 200 millions d'euros. Et là c'est plus la même chose. Parce qu'avec 200 millions d'euros, tu peux recruter Michael Olise et peut-être prendre un joueur offensif supplémentaire pour remplacer Barcola. Et là tu te retrouves avec 5 joueurs offensifs de qualité. Très clairement. Et après, tu peux dépenser. De toute façon, Paris, hors départ, Paris a une enveloppe à peu près de 120 à 150 millions d'euros pour recruter. Tu rajoutes les ventes, ça peut monter vite à 300 millions. Et je parle pas que des joueurs offensifs. Je parle aussi des joueurs défensifs qui pourraient être sur le départ et des joueurs au milieu de terrain. Et des joueurs du style Mayoulou, Mbaye, Hernandez, Beraldo, Lucas Chevalier. Voilà. Donc c'est une opération qui peut se faire. Donc soit il va y avoir un échange sec, ça j'y crois pas trop, soit Paris va vendre Ramos, Kanginli, Kolo Muani, et là il ne restera que une trentaine de millions à rajouter pour acheter Olise, ou soit Paris très clairement va vendre Barcola pour essayer de faire le transfert très facilement et recruter Olise plus un joueur pour remplacer Barcola. Donc ça va être un dossier intéressant, mais un dossier quand même très 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 long, qui peut durer peut-être pendant tout le mercato. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais je pense que Paris ne recrutera pas tant que Paris ne vendra pas les indésirables. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.